Un couple s'est follement aimé au point de se promettre de mourir ensemble jusqu'au jour où leur monde est bouleversé. L'homme hérite inopinément d'une grosse somme d'argent, et quelques semaines plus tard, sa femme disparaît avec leurs enfants. Un très bon anniversaire à l'homme que j'adore. L'homme qui m'a donné 2 charmants enfants et cette vie merveilleuse. L'homme qui mérite tout le bonheur du monde, s'écria Linda en portant un toast à son mari et en l'embrassant tendrement sur les lèvres. Alors j'aimerais aussi porter un toast à ma femme pour tout ce qu'elle m'a appris sur l'amour, pour avoir toujours été là pour mes enfants et moi, et pour avoir été la personne la plus merveilleuse de ma vie. Santé à notre mariage. Stewart et Linda ont croisé leurs regards et échangé un autre baiser passionné. Et tout le monde à la fête a applaudi. C'était l'anniversaire de Stewart, et Linda et leurs enfants, Max et Cody, avaient organisé une fête surprise pour lui. La vue de leurs parents en train de s'embrasser a fait grimacer les 2 jeunes garçons. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ? Siffla Max. Elle se ridiculise. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Cody haussa les épaules en enfournant un énorme morceau de gâteau dans sa bouche. Mais tu as raison, je n'épouserai jamais papa si j'étais elle. Si est incroyable comment Dieu m'a béni avec ma femme, tout le monde, poursuit Stewart, les yeux brillants. Je vais être honnête, j'étais pas du tout fait pour ma femme. Mais je ne sais toujours pas pourquoi elle m'a choisi. Je n'étais pas particulièrement séduisant ou intelligent. Juste un gars ordinaire qui essayait de joindre les 2 bouts. Linda donna un coup de coude à Stewart. Oh, s'il te plaît. Elle roula des yeux et essuya ses larmes avec ses mains. Tu étais le plus bel homme à mes yeux à l'époque, et tu l'es toujours. Et je souhaite que tu sois mon mari pour toujours. Jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Je veux être toujours là pour toi. Et au revoir, a dit Cody. Je vais manger dans ma chambre. Cody et Max avaient tous 2 disparu de la fête. Tout cela parce qu'ils méprisaient leur père, mais plus encore parce qu'ils détestaient la constante démonstration publique d'affection de leurs parents. Âgé de 40 ans, Stewart était un homme simple, comme il se considérait lui-même. Il était très peu sûr de lui lorsqu'il était enfant, et il souffrait depuis l'enfance d'une forme de handicap locomoteur, à cause duquel il ne pouvait pas marcher correctement. Stewart n'était pas non plus l'un des plus beaux garçons, alors aucune fille ne s'est jamais intéressée à lui. Mais lorsque Linda est entrée dans sa vie, tout a changé. Elle n'était pas belle et magnifique à tout point de vue, mais elle était bien meilleure que Stewart en matière d'apparence. Lorsqu'elle s'est agenouillée et l'a demandé en mariage il y a des années, Stewart n'arrivait pas à y croire. Il avait d'abord ri, pensant qu'elle plaisantait, et il était sur le point de s'en aller. Mais elle l'a attiré plus près, a déposé un baiser fort sur ses lèvres, et il a été impressionné par elle, par tout ce qui la concernait. Après 15 ans de mariage et 2 enfants, Stewart n'arrivait toujours pas à croire que sa vie avait pris un beau tournant. Il adorait sa femme et ses enfants et était heureux dans son petit monde. Il était loin de se douter que sa vie et son mariage étaient loin d'être parfaits. Max et Cody se moquaient souvent de Stewart à cause de son handicap locomoteur et le considéraient comme un perdant. Ce n'est pas comme s'il le lui avait dit en face, mais il n'était pas aussi proche de lui que de Linda, et il pensait que Stewart ne pourrait jamais leur offrir une bonne vie. Il ne comprenait pas non plus pourquoi leur mère aimait leur père et devenait toute romantique et susceptible avec lui. Et cela aussi. En public.
Après la fête, Linda a mis les garçons au lit, les a embrassés et est retournée dans sa chambre. Puis elle a fait sa routine de soins de la peau et s'est finalement installée dans les bras de Stewart. Merci pour tout, ma chérie. La fête, le gâteau. Tout était parfait, a-t-il dit doucement en lui caressant les cheveux. Les yeux fermés, Linda a souri. J'ai essayé, a-t-elle dit. J'ai juste fait de mon mieux. Soudain, elle a ouvert les yeux. Oh mon Dieu, Stewart, s'est-elle écriée en se redressant dans le lit. Je l'avais complètement oublié. Ton voyage d'affaires approche, n'est-ce pas? Il a souri et l'a doucement ramenée dans ses bras. Détends-toi. On a le temps pour ça. En fait, dit-elle. Je dois encore y aller. Mais seulement pour 2 jours cette fois-ci. Stewart est soudain devenu silencieux. Tu es contrarié, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Eh bien, j'ai l'habitude, dit-il en s'éloignant d'elle et en éteignant la lampe de chevet. Je vais dormir. Bonne nuit. Ce ne sera que pour 2 jours, Stewart, et j'emmènerai Max et Cody avec moi. Désolé, dit Linda derrière le dos de son mari. Mais Stewart ne s'est pas retourné pour la regarder. Elle a également éteint sa lampe de table et s'est assoupie. Stewart n'aimait pas que Linda travaille comme nounou privée. Il voulait être le seul à subvenir à leurs besoins, mais elle avait toujours insisté pour l'aider, prétextant qu'elle ne voulait pas qu'elle ou leurs enfants soient un fardeau pour lui. Ainsi, lorsqu'il s'absentait pour affaires, elle travaillait comme baby-sitter à temps partiel. 3 jours plus tard, Stewart est parti pour son voyage d'affaires, et il était toujours contrarié par le fait qu'elle faisait du babysitting. Ça va aller, bébé, dit Linda en l'embrassant pour lui dire au revoir. Fais un bon voyage. Au revoir, a grommelé Stewart, puis il s'est installé dans le taxi et est parti. Linda est restée là un moment avant de retourner à l'intérieur. Quelques jours plus tard, alors qu'il était encore en voyage d'affaires, Stewart reçut un appel d'un numéro privé. Comme ses clients l'appelaient parfois depuis des numéros privés, il a tout de suite répondu au téléphone. Oui, demanda-t-il. Qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur Harding. Si est Timothy Beach, dit la voix à l'autre bout du fil. Je suis l'avocat de votre tante Eileen. L'avocat d'Eileen? Comment puis-je vous aider? Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous, monsieur. Enfin, ça est une bonne nouvelle. Elle va bien? Stewart a paniqué. Comment va Eileen? Il a entendu l'avocat soupirer. Je suis désolé, monsieur Harding, dit monsieur Beach. Votre tante n'est plus. Alors que l'avocat terminait ce qu'il disait, le téléphone de Stewart a failli lui échapper. Il savait qu'Eileen était dans le coma depuis 5 ans et qu'elle était gravement malade. Stewart n'était pas très proche d'elle, mais la nouvelle l'attristait. Il a promis à Mr. Beach de s'occuper de l'organisation de ses funérailles, car Eileen et son mari n'avaient pas d'enfants. Il fut surpris lorsque l'avocat lui dit que les funérailles étaient déjà prises en charge par l'ami proche d'Eileen. Mais monsieur Harding, dit-il, il faudrait que vous veniez à mon bureau parce que j'ai besoin de vos signatures sur certains documents. Les 2 millions de dollars d'héritage de votre tante vous ont été légués. Vous êtes son héritier, et si est-il la bonne nouvelle? Eh bien, monsieur, seule ma cliente aurait pu vous renseigner là-dessus.
De toute façon, nous aurons le reste de la discussion à mon bureau. Je vous enverrai bientôt les détails. Merci. Lorsque l'avocat a raccroché, un steward paniqué a immédiatement appelé Linda et lui a tout raconté alors qu'elle était encore partie faire du babysitting. Quoi ? s'étonna-t-elle. Mais tu ne la connaissais pas si bien que ça. Elle n'avait pas d'enfant et mon oncle est décédé il y a des années, a-t-il dit. Je suppose qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Mais garder tout cet argent à la banque, eh bien. Dit Linda. Après les impôts et tout le reste, ce sera toujours de l'argent utile, bébé. Avant que les autres membres de la famille, tu sais, ne viennent le réclamer, tu devrais ramener l'argent à la maison et le garder dans notre coffre-fort. Et oui, ne le disons à personne. Je veux dire, si est seulement pour notre propre sécurité. Tu as raison, lui dit-il. Tu as raison. J'aimerais aussi assister à l'enterrement, alors je pense que je vais arranger tout ici et partir. Tu es encore occupé, alors j'irai seul. Oui, a-t-elle acquiescé. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. À bientôt, chérie. Stewart ne se doutait pas qu'en rentrant chez lui après l'enterrement, son meilleur ami, Arnold, lui annoncerait une autre mauvaise nouvelle par téléphone. Il a raconté à Stewart qu'il avait vu Linda serrer un homme dans ses bras à l'extérieur d'un café à la périphérie de la ville. Ils viennent juste d'entrer, a-t-il dit. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas l'air d'être de simples amis, mon pote. Tu as perdu la tête ? Linda ne me tromperait jamais, Arnold, dit Stewart sur la défensive. Bon, il faut que tu vois ça par toi-même. Je t'enverrai l'adresse par texto, et avant que tu ne viennes, j'aurai la preuve, a-t-il dit et il a raccroché. Arnold est entré dans le café, et en passant devant la table de Linda, il a fait semblant de nouer son lacet et a jeté son dictaphone sous sa table. Être propriétaire d'un magasin vintage a ses avantages, a-t-il ensuite écrit comme message adressé à Stewart. Mon vieux dictaphone fait le travail. Une fois que tu seras ici, ne rentre pas dans le café. Tu vas ruiner leur plan. Tu vas avoir un choc, mon pote. Ta femme. Eh bien, cela va mettre ton mariage à l'épreuve. Quelques heures plus tard, Stewart est arrivé au café et a appelé Arnold sur son téléphone. Quand Arnold a dit que Linda et son ami étaient partis, Stewart a fait irruption dans le café. Qu'est-ce ce que ce message est censé signifier, Arnold ? A-t-il fulminé. Qu'est-ce ce que assieds-toi, dit Arnold calmement. Et jette un coup d'œil à ceci. Stewart, je me sens mal pour toi, ajouta-t-il en mettant l'enregistrement en marche. L'enregistrement commença par Arnold s'excusant d'avoir noué son lacet près de leur table et de les avoir dérangés, puis la voix de Linda apparut. Tu dois te moquer de moi. Je n'aimerais jamais ce loser, a-t-elle déclaré. Alors même après tant d'années de mariage, tu ne l'as en fait jamais aimé ? A demandé la voix de l'homme. Linda rit. Il est tellement bête, a-t-elle grogné. Je me douche 2 fois après avoir fait l'amour. Il me dégoûte. Pendant tout ce temps, j'ai toléré cet imbécile parce que j'ai toujours su pour l'héritage. Tu ne vas pas le croire, mais j'ai décidé de l'épouser après avoir entendu sa tante discuter de la façon dont elle prévoyait de lui laisser tout son argent. Elle parlait à sa mère. Maintenant que l'argent est à lui et que sa tante est décédée, je vais prendre l'argent et disparaître avec les enfants. Ils tiennent leur intelligence de toi, mon chéri. Tu sais, il déteste Stewart. Stewart ne croyait pas ses oreilles en écoutant le reste de l'enregistrement.
L'amour de Linda, leur mariage et son intérêt pour lui n'étaient que des mensonges. Elle ne l'avait jamais aimé, et Max et Cody n'étaient pas sa chair et son sang. Linda et l'homme à qui elle parlait, Jared, avaient une relation. Il l'avait abordée dans un café au hasard. Chaque fois qu'elle est tombée enceinte de lui, elle a choisi de garder la grossesse et a menti à Stewart en disant qu'il s'agissait de ses enfants. Non seulement cela, mais elle a aussi prétendu travailler comme nounou. Pendant que Stewart était en voyage d'affaires, elle rencontrait Jared et passait du temps avec lui. Jared et Linda avaient prévu de prendre l'argent de Stewart et de quitter le pays. Ils devaient également emmener Max et Cody avec eux, et tout cela devait se produire dans la semaine. Stewart avait le cœur brisé et ne savait pas comment réagir. Il a pris le dictaphone avec lui et est rentré chez lui en voiture. Mais Stewart savait qu'il n'allait pas laisser Linda s'en tirer si facilement. Il a décidé d'agir normalement devant elle. Mais il lui ferait payer ce qu'elle avait fait en lui faisant goûter à sa médecine. Mais il tardait à mettre son plan à exécution. Stewart a ramené l'argent de l'héritage à la maison, et Linda et lui savaient qu'il se trouvait dans leur coffre-fort. Un jour, il est rentré chez lui tard dans la soirée et a trouvé sa maison vide. Linda et les enfants avaient disparu. « Chérie ? Cody ? Max ?» a appelé Stewart, mais il n'y a pas eu de réponse. Stewart a vérifié toutes les pièces et les salles de bain, mais tout cela n'a servi à rien. En sortant de sa chambre, il a soudain remarqué que le coffre-fort n'était pas correctement fermé. Il l'a vérifié et a été choqué de constater que l'argent avait disparu. Stewart a appelé Linda, mais son numéro était hors service. Il sentait que quelque chose n'allait pas et s'apprêtait à appeler la police lorsqu'il reçut un appel d'Arnold. Il se dirige vers l'autoroute. « Stewart. Il faut se dépêcher. Je viens chez toi dans 5 minutes. » Cette nuit-là, Stewart et Arnold ont suivi Linda et ont appris qu'elle s'échappait avec Jared et les enfants. Lorsque sa voiture s'est arrêtée à une station-service et que Jared est parti aux toilettes, Arnold et Stewart ont encerclé Linda. « Ne pense même pas à t'enfuir, Linda. Ton jeu est terminé », s'écria Stewart. « La police est en route, et elle a tout ce qu'il faut pour vous détenir, toi et ton petit ami malade. Mais je ne te dénoncerai pas parce que les enfants ont besoin de toi. Alors maintenant, je vais prendre mon argent et l'emmener à la banque. Et pendant ce temps, tu iras chez moi, tu y prendras toutes tes affaires et tu disparaîtras avec les enfants. Ça, ou tu pourris en prison avec ce Jared. » Linda a été choquée. « Stewart, je... » Avant qu'elle n'ait pu terminer, la police était sur les lieux, appréhendant Jared. Il ne cessait de crier que Linda faisait partie du plan, mais Stewart refusait, disant qu'elle faisait seulement semblant d'être avec Jared et que tout cela n'était qu'une ruse pour le coincer. Stewart était en larmes sur le chemin de la banque. Même s'il avait démasqué Linda et fait arrêter Jared, il était très déçu. Pendant toutes ces années, il avait aimé Linda et leurs enfants de tout son cœur, mais il lui serait désormais difficile de faire à nouveau confiance à qui que ce soit. Plus tard dans la nuit, Stewart a rencontré Arnold dans un bar et était très déprimé. « Elle m'a carrément trompé pendant toutes ces années », siffla-t-il en buvant sa bière à grande gorgée. « Quel gâchis. Allez, mec. » Arnold l'a encouragé. « Tu as encore une belle vie devant toi. Si ce n'est que toutes les saletés de ta vie ont été nettoyées. Tu es en bonne santé, tu as l'argent et tu peux repartir à zéro. »
Je n'ai jamais eu besoin de cet argent, grommela Stewart. Qu'il aille au diable. Il ne m'a apporté que de la malchance. J'ai une femme malade, Stewart. Arrête de pleurer sur ta vie maintenant. On a diagnostiqué un cancer à Lily il y a 2 semaines, et ça a été un véritable enfer. Écoute, tu dois apprécier la vie, Stewart. Je sais que ce qui s'est passé n'est pas quelque chose à célébrer, mais tu dois vivre la vie et aller de l'avant. Stewart ne serait jamais passé à autre chose, et il aurait peut-être succombé à la douleur d'avoir été trompé s'il n'y avait pas eu les paroles motivantes d'Arnold. 3 jours plus tard, Stewart rendit visite à Arnold. Wow, Stewart, qu'est-ce ce que tu fais ici? Je suis rentré à, genre, 4 heures ce matin, et Lily était furieuse, murmura-t-il en regardant en arrière puis son ami sur le pas de la porte. Stewart tenait un sac, qu'il avait laissé sur le pas de la porte d'Arnold avant de se retourner et de partir. Garde-le avec toi, mon pote. Au revoir, a dit Stewart en lui faisant un signe de la main. Puis il a démarré sa moto et s'en est allé. Arnold a été surpris de trouver de l'argent liquide dans le sac lorsqu'il l'a vérifié. Stewart lui avait laissé les fonds pour le traitement de Lily. Il n'avait jamais voulu avoir autant d'argent au départ. Toute sa vie, il avait rêvé de s'offrir une moto, mais Linda s'y était opposée. Maintenant qu'elle est sortie de sa vie, il en a enfin une. Ce matin-là, Stewart a emballé ses affaires, les a attachées à sa moto et s'est mis en route pour un nouveau voyage dans la vie. Même s'il n'avait aucune idée de sa destination, il conduisit sa moto aussi loin que possible, luttant contre les vents et respirant librement pour la première fois depuis des lustres. Alors qu'il atteignait l'autoroute, il s'est arrêté dans un café pour manger. Là, à côté de sa table, il vit une femme, une magnifique brune en tenue de motard, une veste en cuir, des bottes et un casque posés à côté de son assiette. « Je suppose que vous aimez aussi les motos, dit-il, et elle se tourna pour le regarder. « Ouais, dit-elle avec un sourire en mangeant son sandwich. Je suppose que 13 ans avec un mari infidèle, ça vous fait ça. Racontez-moi. Je viens d'apprendre que ma femme depuis 15 ans me trompait, dit-il sans embâge. Après un petit rire ironique partagé, Stewart a dit, « Je suis sûr que ce café n'est pas votre destination finale. » Elle sourit. « Non, ce n'est pas le cas. Si est-il le vôtre? » « Non, dit-il en attrapant son casque et en le mettant en place. « Laissez-moi vous tenir compagnie jusqu'à votre destination parce que je n'en ai pas du tout. Qui sait? Peut-être que je trouverai le mien avec vous. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucun argent ne pourra jamais remplacer l'amour et la chaleur d'une famille. » Stewart avait des millions avec lui, mais il savait que cela ne le rendrait jamais heureux. Lorsque sa famille a été brisée, il a décidé de se défaire de ses biens matériels et se réjouit maintenant d'une nouvelle vie. Vous ne devez jamais mentir à votre partenaire, car les mensonges ont tendance à s'ébruiter. Bien que Linda ait trompé Stewart pendant 15 ans et joué l'épouse fidèle et aimante, un jour, la vérité a fini par éclater. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.